Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage sentimental par élément. Donc, je vous ai déjà posté une vidéo, posté plusieurs vidéos concernant les signes d'air, les signes de terre et je m'occupe maintenant des signes de feu. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire. Si vous souhaitez, parce que ces tirages sont généraux, hein, ça ne peut pas coller aux situations de tout le monde. Hein, tous les messages ne peuvent pas vous parler, c'est pas possible. Si vous souhaitez un tirage individuel personnalisé, hein, que je m'occupe de votre situation uniquement, vous pouvez me contacter, me consulter, donc en consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez aussi aller prendre directement rendez-vous sur ma plateforme Facebook. Il n'y a pas besoin d'avoir Facebook pour ça. Voilà, vous prenez rendez-vous. J'ai réouvert mon planning, donc vous pouvez prendre des rendez-vous quotidiennement selon certains horaires. Si vous habitez loin, et quand je dis loin, c'est qu'il y a un décalage horaire. S'il faut que je m'adapte, voilà, vous m'envoyez un message et je vois comment est-ce qu'on peut s'arranger. D'accord? Sur ce, on va y aller sur les messages concernant le bélier. Bélier et uniquement bélier. Si vous êtes bélier, signe solaire, bélier, signe lunaire, ascendant bélier, si vous avez un placement bélier en Vénus, en Mars ou en Jupiter, ce message peut vous intéresser. Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi le sentimental du bélier et uniquement le bélier. Sur cette fin du mois de mars, s'il vous plaît. Bélier, uniquement bélier sur cette fin du mois de mars. Merci. Bélier, uniquement bélier sur cette fin de mois de mars. D'accord. Je vais prendre que ceci. Il est question pour certains d'entre vous d'avancer dans le domaine sentimental, de prendre... alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de quelqu'un d'autre. Il y a une action, voilà, on se dit, je vais bouger, je vais mettre quelque chose en place. Hein. Vous êtes dans cette énergie de mutation, là, ok, je mets quelque chose en place. Et encore une fois, je ne ressens pas forcément ça de votre part, mais de la part de quelqu'un en face de vous. Si vous attendez que quelqu'un s'engage avec vous aujourd'hui, il y a de l'engagement dans l'air. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt? Alors là, je m'adresse aux personnes qui regardent la vidéo. Ça signifie que certains d'entre vous sont béliers et d'autres non. Et d'ailleurs, beaucoup ne le sont pas. Et c'est à vous que je m'adresse là. De votre côté, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine réserve sur le fait d'avancer, de vous engager avec quelqu'un ou sur le fait de vous engager tout court. Allez. Peut-être que vous engagez avec une certaine personne, ça signifierait... je vais être cash pour certains, il y a quelqu'un ici dans cette histoire-là, on est dans le sentimental, hein. Il y a quelqu'un qui est réfractaire au changement. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Quelqu'un, il faudrait déménager, ça ne plaît pas, l'idée ne plaît pas forcément. Et j'ai quelqu'un qui préfère être prudent, ici. J'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher prise sur l'engagement. Quelqu'un qui ne veut pas changer ses habitudes. Il est peut-être question de laisser sa maison pour aller dans la maison de l'autre parce que la maison est plus grande ou parce qu'il y a plus d'opportunités ou là où l'autre personne habite. J'ai une personne qui voit l'engagement, pour qui l'engagement est très important. Tout ce qui qui voit le côté sublimé, entre guillemets, de l'engagement et l'autre côté qui voit les aspects pratiques. On n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Il faudrait peut-être s'arrêter pour discuter un petit peu. C'est ce qu'on me donne. Maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Parce qu'il est clairement question d'engagement ici. On a une étape d'une relation. Bon, on est dans à l'étape d'une relation là où il est question de s'engager. Donc, ce n'est pas quelqu'un que vous avez rencontré hier, pour moi. Que cette histoire... était simple, il y a eu des allers-retours, soit, mais il est question aujourd'hui de s'engager. Et il y a quelqu'un qui n'a pas envie de déménager, c'est surtout ça. Pour les personnes en couple, il est peut-être question aussi d'aller vivre à l'étranger ou de se rapprocher de la famille. Il y en a un qui ne veut pas, mais qui ne le dit pas. Et c'est ça qui me dérange.
Et le fait de ne pas le dire va créer un fossé de plus en plus grand entre les deux personnes-là. Vous me mettrez en commentaire, s'il vous plaît. Ouais. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Hein. Faudra peut-être s'asseoir pour bien discuter ici. Il y a trop de non-dits. J'ai une féminine, ou en tout cas une polarité féminine ici, qui n'est pas sûre d'elle. Clairement. Pour d'autres, et c'est vraiment particulier, hein, vous avez la possibilité d'emménager avec quelqu'un. Ça, c'est particulier, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on me le dit, donc je transmets l'information. Il y a la possibilité de s'engager avec quelqu'un. Ça va améliorer sa situation, enfin sa stabilité, d'accord? Ça améliore la stabilité. Mais c'est tout. Parce que si on interroge l'émotionnel, l'émotionnel, il n'est pas là. Vous avez peut-être, pour ces personnes-là, à qui je m'adresse là tout de suite, c'est peut-être quelqu'un qui gagne mieux que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pas le propos. Quelqu'un qui est plus stable, peut-être que vous subissez quelques revers de médaille, hein, la vie... vous avez pu subir quelques coups durs financièrement, etc. Et il y a quelqu'un de plus stable en face de vous, mais c'est tout ce que cette personne a vous apporté. Et vous le ressentez. Du coup, au moment de concrétiser les choses, là, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez avoir énormément de craintes. Peut-être même saboter la relation. Par peur de dire à l'autre que bah, finalement... je suis pas si amoureux ou amoureuse de toi. J'ai été amoureuse de l'idée, de la stabilité, peut-être pour certains, on me parle de respectabilité que tu pouvais m'apporter. Vous me mettrez en commentaire, parce que j'ai vraiment ça. Et on me dit que cette féminine, elle est dans l'instabilité ici. Je continue avec le même. Allez, montrez-moi le bélier, s'il vous plaît. Pour le sentimental du bélier, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça ressort. Hein. J'ai une instabilité là ici qui... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dont... Non, c'est pas vraiment ça. Qui est là pour aider. Une personne sur laquelle on peut s'appuyer. Mais c'est juste ni pour cette personne ni pour soi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, ça fait longtemps pour moi, on est dans l'instabilité ici. J'ai quelqu'un qui est peut-être au chômage depuis longtemps aussi, qui ne trouve rien. Qui ne trouve rien certainement parce que on ne trouve pas parce qu'on ne sait pas où chercher, forcément. Quand on est complètement perdu quant à son orientation, ben forcément, on cherche dans le vent. Hein, on ne trouvera pas. Et puis l'univers fera en sorte que ce soit compliqué aussi pour vous, jusqu'à ce que vous trouviez vraiment ce que vous voulez faire. Ouais, j'ai quelqu'un... quelqu'un qui se cherche. C'est peut-être vous, la personne à qui vous pensez. J'ai quelqu'un qui se cherche, qui est totalement perdu. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi faire? C'est quoi mon rôle? On a tous un rôle à jouer, notamment dans la vie des autres, et notamment concernant par rapport à travers le professionnel. Et j'ai quelqu'un qui sait pas, qui est complètement perdu là-dessus. Bon. C'est particulier. Quel autre message on me donne sur le bélier, s'il vous plaît? On peut me dire aussi que vous avez aussi un enfant qui est totalement perdu. C'est le message que j'ai aussi. Un enfant qui est totalement perdu.
concernant le professionnel ou concernant l'école. Il va falloir s'en occuper, discuter beaucoup avec l'enfant pour voir quelles sont ses possibilités, quelles sont les ouvertures pour lui ou pour elle. Pareil, si vous n'avez pas d'enfant, le message n'est pas pour vous. Allez, le bélier, s'il vous plaît. Le sentimental du bélier, s'il vous plaît. J'ai la distance ici. La maison. Bélier. Le travail. On parle de déménagement ici. Hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il peut y avoir une certaine réticence à bouger. Peut-être que l'un des deux conjoints ici, c'est ce qu'on me dit, l'un des deux conjoints a peut-être une nouvelle opportunité de travail à l'étranger ou dans une autre région, un autre département, et l'autre n'a pas forcément envie de suivre. C'est possible aussi. Et que ça va causer beaucoup de tension dans la famille si ça n'a pas déjà commencé. Ouais. Ça cause beaucoup de tension dans le foyer là. Il y a un gros blocage ici. Alors ça, c'est particulier, encore une fois. Hein, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on me dit là. J'ai quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui est bloqué sur ses positions. Peut-être que vous avez beaucoup bougé. Peut-être que vous aussi, vous sentez bien là où vous êtes. Vous voulez mettre quelque chose en place. Et le fait, on me parle ici, le fait de se sacrifier pour suivre forcément le conjoint, là, on n'a pas envie. Pour d'autres, vous ne vivez pas avec cette personne, mais il y a l'idée quand même de tout lâcher pour aller vers l'autre, et ça ne vous va pas. On vous demande aussi à vous de vous interroger sur votre capacité à vous engager, pardon. Votre capacité d'engagement. J'entends votre capacité de remboursement, mais là, c'est plutôt dans la relation ou dans les relations sentimentales en général, quelle est votre capacité d'engagement? J'entends ça. Et ça, c'est pour tout le monde. S'il y a un message que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment quel est votre, tout signe confondu, hein, quelle est votre capacité d'engagement aujourd'hui à vous? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou est-ce que vous serez sur la même longueur d'onde que les personnes que vous rencontrez ou que ceux que vous avez déjà rencontrés? On s'interroge beaucoup à travers les tirages sur la capacité d'engagement de l'autre, mais rarement sur la sienne. Et c'est le message que j'ai, c'est un message que j'ai en tout cas aujourd'hui pour vous. Parce que je vois quand même beaucoup d'instabilité là. J'ai quelqu'un aussi qui peut être prêt, s'il y a proposition de travail à l'extérieur bien sûr, j'ai quelqu'un qui du coup est prêt à refuser la proposition en question pour rester. Alors que, voilà, il y a quelque chose de déséquilibré. C'est pour ça que j'ai l'instabilité ici. Et c'est en fait toute la relation qui est déséquilibrée ici. Et ça, c'est valable à la fois pour des personnes qui sont déjà en couple, pour des personnes qui ne sont pas encore officiellement en couple. Il y a des choses à mettre en place. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'on voit... ce que je ressens, c'est qu'en fait, la personne qu'on croyait pas apte à s'engager, finalement, ce que je ressens ici, c'est que c'est pas elle qui a peur de l'engagement. C'est celle, finalement, qui attendait l'engagement, qui a peur de l'engagement. Pour certains, c'est ce que je ressens, très fortement. Alors, peut-être que c'est lié au comportement de l'autre. Peut-être, hein. Et c'est ce qu'on peut mettre en avant dans l'argumentaire. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une très forte... le fait de s'abandonner finalement, de se retrouver peut-être à la merci, entre guillemets, d'une autre personne, ça vous fait peur. C'est un risque trop grand à prendre. Ok. Allez, pour d'autres situations, pour les béliers, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Ouais, on parle clairement, le hiérophante et le 4 de coupe ici. J'ai quelqu'un qui a peur de... Voilà. Je vous montre, hein, je viens juste d'ouvrir les cartes. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans quand j'ouvre mon paquet, on va dire ça comme ça. The Hierophant, le 4 de coupe, le 10 de coupe.
Il y a peut-être une situation passée qui... Vous avez peut-être déjà vécu avec quelqu'un par le passé ici. Et beaucoup de conflits. Beaucoup de regrets. Vous avez dû quitter ou quelqu'un vous a quitté. Aujourd'hui, vous réengagez ou lâchez quelque chose pour suivre quelqu'un. C'est un exercice, mais extrêmement compliqué pour vous. Ça vous demande trop de sacrifices et vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à faire ces sacrifices-là. S'il n'y a pas d'engagement qui est venu à vous aujourd'hui, c'est votre prochain challenge. Montrez-moi le bélier, s'il vous plaît. Message pour les béliers. Message pour les béliers. Ouais. Alors, il y a une blessure de trahison ici. On a peut-être abusé de vous, abusé de votre gentillesse. On vous a trompé, menti, peu importe. Ici, il y a une blessure qu'il faut arriver à déplacer. On vous renvoie sur cette blessure-là, ici. D'accord? Pour arriver à dépasser ça. Parce que, encore une fois, le problème ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne se trouve pas chez l'autre. Ouais. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez pu donner beaucoup à la mauvaise personne ou investir dans la mauvaise situation, tout simplement. Il faut arriver à faire la différence, mais tant que c'est pas guéri, là, tant que la blessure, elle n'est pas guérie, là, au moment de s'engager, on met tout au même niveau. Ah non, je vais prendre des risques, etc. Rien ne dit que la situation sera la même. Il n'y a que vous qui savez. C'est à vous de faire un choix ici. Parce qu'il y a quelqu'un pour moi qui a envie de vivre avec vous. En tout cas, il y a une personne qui a envie de se retrouver avec l'autre, qui a envie de partager avec l'autre, mais à cause d'une énorme blessure de trahison, d'abandon, etc., j'ai quelqu'un qui avance à reculons. On a pu vous quitter pour quelqu'un d'autre. Vous tromper, vous quitter pour quelqu'un d'autre. Vous avez donné à la mauvaise personne, quelqu'un qui a pris votre énergie et qui l'a donnée à d'autres, qui a fait passer les autres en premier. Ça peut être une autre personne, on vous a trompé, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Alors que pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui vous avait donné de l'argent et qui a dépensé l'argent avec d'autres. Voilà, qui a entretenu d'autres personnes. On va dire ça comme ça, c'est ce que j'entends. Pour certains, vous avez rompu avec cette personne, et là, c'est vraiment une minorité, hein, je pense. Vous attendez le retour de cette personne. En plus, il faut travailler sur votre blessure. Ouais. Il y a beaucoup de doutes et de peurs. Moi, j'ai quelqu'un là, on a pu vous tromper. Il y a... Alors ça, c'est... Pour certains, il y a une histoire qui dure depuis un moment. Il y a eu... tromperie ou suspicion de tromperie de votre part. Cette personne, elle a fait preuve d'égoïsme, en tout cas, ça c'est pour moi, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui a caché beaucoup de choses. Il y a suspicion de tromperie, même si vous n'avez pas de preuves ici pour moi. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, ne vous excitez pas, excusez-moi, mais voilà, pour certains, il y a clairement tromperie, il y a beaucoup de choses qu'on cache, il y a des choses qui ne sont pas claires, beaucoup d'ambiguïté. Mais on est quand même dans l'attente de pouvoir partager. Et là, on vous dit de travailler sur vous-même, hein, parce que il faut savoir à qui on donne. C'est comprendre pourquoi est-ce que je vais attendre quelque chose de quelqu'un qui ne s'est pas donné. Et là, la problématique, elle se joue plus sur cette personne-là, du coup. C'est sur moi. Je vais être franche, hein, vous me connaissez. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir. Je ne suis pas méchante, mais je ne tourne pas autour du pot. S'il y a quelque chose qui cloche ici, c'est peut-être sur l'autre, mais c'est surtout sur moi. Pourquoi est-ce que je veux continuer à donner à quelqu'un qui ne s'est pas donné et qui ne m'a jamais montré que j'étais quelqu'un d'important? S'il y a quelque chose qui cloche, je répète, c'est plus chez moi que chez l'autre. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Pour moi, on attend le retour. La personne, elle a beau, on est
classique là dans une dépendance affective. C'est pas de l'amour. Ça se passe pas bien, on reçoit pas grand chose, peut-être même du mépris. C'est quelqu'un qui nous pousse ici à nous remettre en question sans cesse. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez belle? Il y a des gens mieux que moi. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit que un tel est mieux que vous, est plus doué au travail que vous. Bon bref, quelqu'un qui vous met en situation de compétition avec les autres, de compétition, qui appuie sur un sentiment d'infériorité aussi chez vous. Pour certains, c'est ça. Malgré le fait d'être avec cette personne, on me dit qu'on se sent seul. À quoi ça sert d'être avec quelqu'un quand on se sent seul? Sachez à qui vous donnez de l'énergie. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous vous sentez seul parce que pour moi, cette personne, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui l'attende. Je n'affirme pas qu'il y a tromperie, il y a suspicion. En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un de comment dire, il y a quelqu'un qui attend. Il y a une ouverture, il y a une ambiguïté. Ok? J'ai un autre message. Je termine juste ça. J'ai autre chose qui vient. On vous dit que pour... vous voulez ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils font pas. Pour pouvoir aller au bout de cette démarche, parce que pour moi, l'histoire avec cette personne n'est pas finie, parce qu'ils avaient encore quelque chose à travailler, et cette personne, elle est là aussi pour vous pousser à ça. C'est découvrir certaines choses. Pour moi, il y a une amie, ou un ami, quelqu'un de l'entourage, là, c'est pas net, c'est pas clair. D'accord? C'est pas clair. Ça peut être un collègue de travail aussi. Un collègue ou une collègue avec qui c'est pas clair, et qui attend une réponse de la part de votre autre. C'est possible. Parce qu'il y a de l'ambiguïté, il y a anguille sous roche, quelque part. Je ressens pas de triangulaire ici où vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié en couple. C'est possible hein, et c'est sûr d'ailleurs que parmi vous, il y a des personnes en triangulaire. C'est pas ce que je ressens ici. Là, c'est particulier. Le message là, il n'est pas pour les personnes qui sont concrètement en triangulaire. Vous pouvez aussi pour certains évoluer dans un groupe d'amis ou au travail où quelqu'un est en couple peut-être officiellement et voilà, quelqu'un vous a fait du rentre-dedans ou tourne un petit peu, vous tourne un peu à gauche, à droite et n'a pas l'intention d'honorer ses promesses, si promesses il y a eu, d'accord. Attention. Il y a quelqu'un qui vous a longtemps fait tourner en bourrique ici et qui n'avait pas l'intention d'aller plus loin avec vous. Ça, c'est un autre message encore pour d'autres personnes. Ouh, j'ai mal à la tête. Quelqu'un qui vous a donné des maux de tête. Il y a des personnes, on me dit, il y a des personnes, vous saviez que c'est quelqu'un qui allait vous donner des maux de tête, mais vous avez voulu goûter quand même, y goûter quand même. C'est comme ça qu'on me le dit, je suis désolée, mais voilà. Dernier message pour les béliers, qu'est-ce qu'on me donne? Après, ouais, beaucoup de conflits intérieurs. Pour savoir ce qu'on veut, hein, bélier. Vous allez finir par prendre votre courage à deux mains. Pour les personnes qui sont dans des situations où vraiment, dans toutes les situations que j'ai citées, je vous vois avoir plus de volonté, prendre votre courage à deux mains pour sortir d'une situation qui vous bloque. Ou vous êtes bloqué vous-même. Même si on est encore en conflit aujourd'hui, qu'on ne sait pas quelle décision prendre, écoutez votre voix intérieure et prenez les faits. Je répète quelque chose que j'ai répété depuis que je fais des guidances, c'est arrêtez de faire les questions et réponses à la place de l'autre. Prenez ce qu'on vous donne. N'essayez pas de déchiffrer. Oui, mais il a dit ça parce que certainement, ou il est comme ça parce que sa mère, machin. Oui, soit, mais le résultat, il reste le même. Prenez ce qu'on vous donne comme on vous le donne. Ne transformez pas. Ne saupoudrez pas de sucre glace. N'emballez pas dans du papier cadeau un
un manque de considération. Un manque de considération, c'est un manque de considération. Qu'on ne réponde pas à vos messages, qu'on vous claque la porte au nez, qu'on vous dise c'est terminé du jour au lendemain, ou peu importe, ça reste un manque de considération, un manque d'empathie, même si la personne a ses raisons, et puis et si elle ne veut pas être avec vous, elle a le droit. Faut pas emballer ça dans du papier cadeau. N'essayez pas de trouver de circonstances atténuantes aux personnes. C'est ce qu'on me dit, et c'est ce qui vous aidera à prendre une décision pour vous et pas pour l'autre. Vous avez passé des bons moments avec cette personne-là, mais je vois plus de conflits que de bons moments finalement. Plus de conflits qui soient avec la personne ou que ce soit du conflit intérieur. Si vous n'avez pas eu de conflit avec cette personne, moi ce que je vois c'est qu'il y a eu du conflit intérieur, il y a eu plus de moments où vous vous êtes posé des questions que de moments où vous avez vraiment profité avec cette personne-là. Et ça c'est un fait, prenez les faits. Ouais. Il y a la fin d'un cycle ici, clairement. Il est temps de... on voit une certaine résistance de votre part, mais la force aussi, il y a peut-être un refus d'avancer de votre part, mais il y a aussi la force nécessaire pour pouvoir le faire, quand même. Et pour certains, ça part aussi avec cette envie ou cette opportunité de déménager. Pour X raisons, j'ai des personnes qui déménagent, qui ont peut-être... qui se disent peut-être non, je ne peux pas déménager parce que je ne sais pas comment ça se passe avec l'autre, est-ce qu'on va se remettre ensemble ou déménager. Si l'autre doit vous suivre, il vous suivra. Je dis il, ça peut être elle. Il y a des histoires de déménagement, des contextes différents, mais il y a déménagement quand même. Pour certains, là, ici, on me dit qu'il y a de nouvelles opportunités ailleurs, mais il y a l'opportunité de déménager, mais on freine parce qu'on attend peut-être le dénouement d'une situation. Non, vous mettez votre vie en pause, déménagez. Si la personne doit vous suivre, elle vous suivra. C'est tout. C'est pas un frein, au contraire. Je maintiens que pour certaines personnes, il y a s'il y a un choix entre deux personnes aussi, hein, ce qu'on me dit, on me parle encore de déménagement ici. Il y a une résistance ici. On me redonne les différents messages. J'ai quelqu'un qui doit déménager, qui ne veut pas le faire. J'ai quelqu'un qui peut déménager ou emménager avec quelqu'un de nouveau pour des raisons financières, parce que ce serait plus raisonnable et malin de le faire. Et pourtant, on a quand même envie de fuir, de s'éclipser de cette situation-là. Donc là, ça parle à différents cas de figure, mais c'est l'idée globale ici. En tout cas, ce qu'on me montre ici, c'est que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on n'est pas sur la bonne voie. Il faut s'arrêter pour réfléchir un petit peu. Si je dois déménager, mais que j'ai peur parce que j'ai peur que ce soit terminé avec quelqu'un, je ne prends pas une bonne décision en refusant de déménager. Si je dois emménager avec quelqu'un parce que cette personne a une bonne situation financière, que ce sera mieux pour moi, et que ça me fait peur quand même, c'est que je ne prends pas la bonne décision. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment. Pour les béliers, ce sont des messages assez particuliers qui vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mettez-moi en commentaire si c'est ça, ou alors, comme d'autres personnes le font, envoyez-moi un mail. Allez, les béliers, pour votre tirage général, vous l'aurez au mois de, j'allais dire juillet, j'espère pas, au mois d'avril. Allez, c'est parti maintenant pour le signe du lion. Et du coup, ce sera une autre vidéo puisque ça fait déjà 29 minutes que je vous parle. On se retrouve dans la vidéo d'après pour le signe du lion. À très bientôt les béliers.